Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Au sommaire de votre journal ce soir, un week-end de sport à inscrire dans les annales. Nouvelle défaite du Stade Toulousain et festival de buts au Stadium pour le TFC. Le bras de fer se poursuit chez Air France. Les pilotes entament une deuxième semaine de mobilisation, une grève qui coûte cher, notamment à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. C'est ce que nous verrons dans un instant. Enfin, à la veille du démarrage de la 3e édition du Cartoon Forum, gros plan ce soir sur TAT, une petite boîte toulousaine qui se fait une place dans le monde de la production audiovisuelle. Mais tout d'abord, donc, un week-end sportif qu'on n'est pas prêt d'oublier. 6 buts au Stadium, un scénario fou dans le dernier quart d'heure pour au final un match avec 3 buts partout. Et puis la vilaine série qui se poursuit chez les rugbymen toulousains. 4e défaite en 6 rencontres pour le Stade. Les hommes de Guy Novès se sont inclinés face au Racing Métro 27-16. C'était samedi à Colombes. Du jamais vu dans la maison rouge et noire. Samuel Prieur. Un Stade toulousain en souffrance, un staff quelque peu nerveux ce week-end. Les Rouges et Noirs ont subi leur 4e défaite consécutive en top 14. Une mauvaise série que l'on peut qualifier d'exceptionnelle. Défaite 27-16 face au Racing Métro. Après ce nouveau revers, les explications restent les mêmes. Des joueurs blessés en pagaille à des postes clés, un calendrier défavorable, des adversaires en réussite. Un concours de circonstances qui plonge le Stade Toulousain dans une spirale négative. Explication. Moi je suis un peu comme la situation d'un boxeur qui a souvent gagné ses combats, mais à qui on demande de continuer à gagner des combats avec une main attachée dans le dos, une main dans le plâtre. Donc il faut que le boxeur ait la même efficacité avec une seule main. C'est quand même compliqué, mais on s'accroche. Guy Novès, l'entraîneur le plus titré du championnat, a traversé d'autres tempêtes au cours de sa longue carrière. L'inquiétude ne fait pas partie de son langage. Je me souviens d'une année où on prend 77 points chez les Wasps et je veux dire c'est un cataclysme, le Stade Toulousain, ceci, cela et le reste. Et puis on est champion de France cette année-là. Seul point positif dans la grisaille, le retour de Louis Picamol à l'entraînement. Une brève sortie à l'écart de ses coéquipiers. Un travail spécifique d'appui et de course. À quelques jours d'affronter l'Aviron bayonnais, le stade reste positif. Scénario fou, match incroyable. Sur la toute nouvelle pelouse du Stadium, le TFC et Caen se sont quittés dos à dos sur le score de 3 buts partout. Les 13 000 supporters ont vu du spectacle. Les acteurs de cette rencontre ont vibré malgré le partage des points. Revenir avec une défaite, franchement, je ne pouvais pas l'imaginer. Donc voilà, j'y croyais. En tout cas, j'étais comme un fou sur le banc derrière les partenaires. Et voilà, on s'est un peu cassé la voix d'ailleurs. Ça va tellement vite qu'il n'y a pas trop le temps de gamberger, tout simplement. Il y a eu tellement de buts en peu de temps. Voilà, je pense que les gens veulent du spectacle, donc ils en ont, donc on ne va pas se plaindre. Dès demain 21 h, le TFC affronte le Stade Rennais en Bretagne. Puis place au choc samedi prochain avec la réception du PSG au Stadium. Voilà, et pour ceux qui ont loupé la première diffusion de l'émission Bonus Rugby, top 14, séance de rattrapage à 20 h. Et en plateau cette semaine, l'ancien stadiste et international Yannick Josion. Il est évidemment question de cette 4e défaite du Stade Toulousain. Le bras de fer se poursuit chez Air France, je vous le disais en titre. Pas de sortie de crise malgré la proposition de la direction du groupe de suspendre jusqu'à la fin de l'année le projet de création de sa filiale low cost Transavia en contrepartie d'un élargissement de sa flotte de 14 à 37 avions. Le CNPL, le principal syndicat de pilotes, dénonce une provocation. La grève se poursuit donc, elle coûte cher, près de 20 millions d'euros par jour à Air France et elle impacte fortement la bonne marche des aéroports, notamment celui de Toulouse. Les explications de Pascal Solaire. La grève des pilotes d'Air France a de lourdes conséquences économiques. L'aéroport de Toulouse-Blagnac est l'un des plus touchés compte tenu du nombre de vols Air France à destination de Paris. Cela représente 7000 passagers par jour. Les pertes sont déjà importantes. Ce matin, la direction de l'aéroport parlait d'un manque à gagner de l'ordre d'1 million d'euros. Nos recettes sont essentiellement liées aux passagers, directement par les redevances que nous payent à travers les compagnies, mais aussi à travers toutes les dépenses qu'il fait au niveau du parking, des commerces, de loueurs de voitures, enfin tout ça. Donc là, on a moins de passagers, donc effectivement, on a moins de recettes. Ça complique la vie de tout le monde industriel, économique. C'est les chefs d'entreprise, les cadres, tout le monde qui travaille et qui va à Paris, ils n'y vont pas pour le plaisir. Donc tout ça, ça fait du business en moins. Je ne parle pas des gens qui partaient en vacances, qui pour certains ont remis leur voyage plusieurs fois, le voient décalé. Les agences de voyage qui étaient touchées, j'étais avec un de leurs représentants hier, qui sont très touchés aussi. Pour les pilotes d'Air France, le déploiement annoncé en Europe de Transavia est une porte ouverte à la délocalisation. Lorsqu'on ouvre des bases à l'étranger et qu'on nous explique qu'on va signer des accords
pour protéger le périmètre de l'activité, donc l'emploi des pilotes d'Air France et des salariés d'Air France. Mais il n'y a pas de la place pour Transavia Europe aujourd'hui sur un marché qui est déjà occupé par des entreprises comme EasyJet ou Ryanair lorsqu'on ambitionne d'y mettre 9 avions. La vérité, c'est qu'on ambitionne d'y mettre beaucoup plus d'avions. Parce que pour être compétitif, il faut avoir une taille critique. Or, l'ambition d'Alexandre de Gignac, ça ne peut pas être que d'implanter 9 avions. C'est nécessairement beaucoup plus. Donc ça veut dire que petit à petit, on va vider Air France de sa substance, le transférer dans un premier temps vers Transavia France, qui a des coûts de production un peu moins chers parce qu'ils sont débarrassés de la structure Air France, et puis ensuite vers Transavia Europe. Aujourd'hui, seuls 6 vols Air France sur 33 à destination de Paris ont été maintenus. Demain, l'ensemble du groupe Air France, KLM et HOP devrait être en mesure d'assurer 40% des vols au départ de Toulouse, dont une vingtaine vers Paris. Voilà, et la grève des pilotes d'Air France doit se poursuivre toute la semaine. Les pilotes demandent aujourd'hui le retrait pur et simple du projet Transavia Europe. Un mot de politique à présent, au lendemain de l'intervention très suivie de Nicolas Sarkozy dans le 20h de France 2. Réaction de la classe politique toulousaine, les conquis et puis les sceptiques. Propos recueillis par Jean-Marc Lucas et Alain Sorat. Mais enfin, il n'y a pas de commentaire particulier à apporter. Moi, je laisse chacun décider en son âme et conscience. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait demain un mouvement qui soit dynamique. Et puis après, il y a un débat sur notamment les primaires ouvertes pour 2017, qui est l'élément essentiel, parce que je crois que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'on soit capable effectivement de rassembler le plus largement possible les Français autour d'un vrai projet. C'est le stade aujourd'hui de la candidature et de présence de l'UMP, non de la République. Je pense que c'est une bonne chose, étant donné le leadership de Nicolas Sarkozy qui se présente à cette candidature, mais il y aura des règles qu'il faut respecter. On est vraiment dans la phase de débat. Nous avons une réunion demain soir à la Fédération. Nous discuterons de tout cela pour tester la température collective de la Fédération. Je pense que Nicolas Sarkozy, effectivement, peut redonner confiance et peut redonner envie d'avoir envie. Voilà. C'est la raison pour laquelle je lui ai apporté mon parrainage. Mais encore une fois, la campagne va se passer en Haute-Garonne de la meilleure façon qu'il soit. Et la gauche toulousaine, que pense-t-elle de Nicolas Sarkozy? Si les militants, et en particulier cette fédération de Haute-Garonne, le soutiennent, c'est que vraiment ils ne doivent pas avoir grand monde, ce qui prouve l'état de l'UMP, ce qui évidemment me navre par rapport au débat républicain, quand on sait que le Front National est vraiment, je dirais, une force qui commence à pointer et à être un vrai risque pour la France. Alors, qu'en pense le maire de Toulouse, actuellement toujours président de l'UMP 31? J'ai dit que je ne conserverai pas, si j'étais élu maire de Toulouse, la présidence de l'UMP 31, parce que ce n'est pas ma conception du rôle de maire de Toulouse. Ma conception, c'est que le maire de Toulouse, il ne doit pas être président d'un parti, il doit être au service de tous les Toulousains et dépasser les clivages politiques. C'est une conviction très ancienne chez moi, très ancrée, et je ne veux pas y déroger. Allez, on réessaye. Et en tant qu'homme de l'UMP, vous avez le droit de parler ou pas? J'ai le droit de dire ce que je veux ou de ne pas dire ce que je veux. S'il y a une première pour la présidence de l'UMP et pour la présidence future, on verra tout ça plus tard. Bref, Nicolas Sarkozy et l'UMP 31, on n'en saura pas plus, en tout cas pour aujourd'hui. Quelle est la politique régionale en matière d'énergie hydroélectrique? C'est l'un des sujets abordés lors de la rencontre sur l'innovation et le développement des territoires qui a réuni aujourd'hui les acteurs de la filière au Muséum de Toulouse. Marie Larpan. La région Midi-Pyrénées est en tête de la production d'hydroélectricité en France. Si EDF exploite 500 aménagements au niveau national, 20% d'entre eux se trouvent dans notre région, largement favorisée par sa situation géographique. Nous pourrions pratiquement être indépendants. Les critères des 20% de production d'énergie renouvelable à terme de 15 ans ou de 20 ans, nous les avons atteints et dépassés. Bon, nous n'y sommes pour rien. La nature, Pyrénées, Massif central, ce qu'ont fait ceux qui étaient là avant nous et il y a de nombreuses années. Pour le premier hydroélectricien d'Europe, Midi-Pyrénées est dans une situation d'avenir, même s'il faut tenir compte de l'impact environnemental de telles installations. Si on veut développer les énergies renouvelables, telles que l'éolien et le photovoltaïque, qui sont, comme on dit, des énergies intermittentes et donc non stockables, il faut pouvoir stocker leur énergie. Et aujourd'hui, le moyen le plus adapté pour stocker cette énergie, ce sont les aménagements hydrauliques. Mais ces impacts sont étudiés et ils sont fortement atténués, voire supprimés. Par exemple, pour la continuité écologique, on installe sur les rivières des échelles à poissons, des ascenseurs à poissons. Et sur la Garonne, on a même un bus à poissons, un aquabus, pardon.
Reste à tirer profit de la situation avantageuse de Midi-Pyrénées. Il peut y avoir de nouvelles microcentrales à créer, mais beaucoup pourraient être plus productrices si elles étaient modernisées. Et là, nous avons des financements. Productivité hydroélectrique et préservation environnementale, tels seront les défis à relever pour les prochaines années. La 3e édition du Cartoon Forum démarre demain et se tiendra jusqu'à vendredi dans la Ville Rose. Cartoon Forum, c'est un véritable marché européen du dessin animé avec la présence de plus de 800 professionnels venus de 30 pays. Le forum dévoile la toute dernière génération de séries d'animation et encourage les coproductions et le montage financier des séries TV. À l'occasion de cette 3e édition, gros plan tient ce soir dans notre journal sur TAT Productions, une entreprise toulousaine qui bénéficie des aides de la région et qui compte surtout parmi les sociétés au savoir-faire reconnues. TAT a été plusieurs fois récompensé lors de festivals. Ces héros, les As de la jungle, font de plus en plus parler d'eux au plan international et pourraient bien d'ici quelques années être à l'affiche des cinémas. C'est un reportage de Pascal Solaire tout de suite. La justice nous appelle, les As de la jungle. Maurice le pingouin tigre et ses amis reviennent sur le petit écran. Diffusé pour la première fois à Noël 2011 sur France Télévisions, dans un film de 55 minutes, les As de la jungle se déclinent aujourd'hui en série de 52 épisodes de 11 minutes, vendus dans 170 pays et toujours diffusés sur France Télévisions. Depuis 2012, TAT Productions travaille sur cette série et a triplé pour cela ses effectifs. 70 à 80 personnes, dont un quart de Toulousains, contribuent au succès planétaire de ces petits héros du film d'animation. C'est vrai que c'est la série qui permet d'installer quotidiennement les personnages auprès des enfants et au-delà d'une série de créer ce qu'on appelle une marque, c'est-à-dire qui va être déclinée sur plusieurs supports avec des produits dérivés. Il y a déjà des livres qui sont sortis, il y a des peluches qui sont en fabrication, il y a des adaptations en jeux vidéo qui sont aussi dans les tiroirs. Enfin voilà, il y a pas mal de trucs autour de la marque, de ce qui devient une marque. Prochaine étape, les longs métrages, avec un premier prévu en 2017, reprenant les personnages des As de la jungle. 3 autres films d'animation pour le cinéma devraient sortir en 2018, 2019 et 2020. L'heure est à l'écriture pour les 3 auteurs et fondateurs de TAT Productions. Un vrai plus pour nous, c'est qu'on est structuré physiquement et au niveau des équipes pour faire du long métrage. C'est-à-dire on peut le faire sans avoir à recruter massivement, sans avoir à réinvestir massivement. Donc il n'y a pas de raison concrète pour qu'on aille ailleurs, puisque ça y est, on est installé, on a tout ce qu'il faut. Les films de la société toulousaine sont régulièrement sélectionnés dans les festivals de films d'animation et gagnent de nombreux prix. Nominés 2 fois aux Emmy Awards, l'équivalent des Oscars à la télévision, TAT Productions n'a encore jamais gagné ce prix prestigieux. Ce sera peut-être le cas cette année avec la série des As de la jungle. Le processus de nomination est en cours et sera dévoilé en octobre prochain. C'est évidemment ce qu'on leur souhaite. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur TLT.